Salut à tous, mon nom c'est LJ et bienvenue sur la chaîne Assurer son avenir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je fais une réaction vidéo dans laquelle je réagis à la vidéo faite par Estelle sur sa chaîne C'est facile car une de ses abonnés l'a posé la question en disant elle a joué et gagné à la DV Loterie, mais aussi au même moment, elle a obtenu un contrat de travail pour immigrer et travailler au Canada. Elle demandait donc à Estelle de l'aider à faire un choix. Est-il mieux pour elle d'immigrer ici aux États-Unis, d'où je vis, ou alors est-il mieux pour elle d'immigrer au Canada, d'où Estelle vit? Alors, nous allons regarder cette vidéo ensemble et tout au long de la vidéo, je vais vous donner mon opinion. Alors, sans plus perdre de temps, lançons-nous dans le vif du sujet et regardons la vidéo ensemble. Aujourd'hui, on va parler le Canada ou les États-Unis. Je reçois beaucoup cette question-là. Beaucoup de gens qui me demandent, Stell, quelqu'un m'a écrit très récemment pour me dire, Stell, j'ai eu la loterie américaine et j'ai aussi eu un contrat de travail au Canada. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que je devrais choisir le Canada ou les États-Unis? D'après toi, qu'est-ce que je dois faire? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te donner mon avis, ok? Je vais clairement te donner mon avis et je vais parler à cette personne comme s'il était mon oncle ou comme s'il était ma tante. So, stay tuned. Alors, comme vous l'avez tous entendu, avant que Stell ne commence, je vais d'abord commencer par expliquer qu'il faut savoir qu'il y a une très grande différence entre avoir obtenu la loterie américaine qui vous donne accès directement à avoir la green card, aussi appelée carte verte en français, entre avoir obtenu un contrat de travail pour aller travailler au Canada. C'est quoi la différence? La chose, c'est que lorsque vous êtes sélectionné pour la DV Loterie et vous réussissez à passer toutes les interviews, à la fin, on vous donne la green card, aussi carte verte, comme je l'ai dit. Et avec ces green cards-là, lorsque vous entrez sur le territoire américain, vous êtes directement résident permanent. Donc, vous venez directement avec les papiers. Et cette carte verte-là vous permet d'appliquer directement pour les boulots une fois que vous êtes sur le sol américain. Cela vous permet aussi, la carte verte aussi vous permet de partir hors du pays chaque fois que vous voulez. Lorsque vous avez la carte verte, au bout de 5 ans, vous devenez citoyen américain. Donc ça, c'est l'un des très gros avantages d'avoir gagné la DV Loterie et d'obtenir la carte verte. Par contre, avec le contrat de travail pour le Canada, au cours de votre contrat de travail, il faudrait que vous commenciez les démarches pour qu'à la fin de votre contrat de travail, vous pouvez obtenir la résidence permanente au Canada. Au Canada, vous aurez déjà un bon boulot. Donc ça, c'est un peu la différence. J'espère que je l'ai bien expliqué. Allons-y et continuons à regarder la vidéo pour écouter les différents points que Stell va nous citer. Alors, mes petits Canadiens, j'espère que vous allez très bien, ok? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment très, on va dire quoi? Vraiment, c'est mon avis, ok? Ne jetez pas les pierres. Chaque personne peut avoir sa perception des choses. Moi, je vais te donner mon avis ici. Tu n'es pas obligé d'écouter. Je n'ai pas dit qu'il faut aller quelque part, il faut aller dans l'autre. C'est mon avis. Après, c'est à vous de décider. C'est pas moi qui tiens votre destin en main. Okay? Alors, avant de continuer, je me dois de me présenter. Je suis Stell Dufac, venue au Canada depuis 8 ans. Je suis arrivée comme étudiante. Aujourd'hui, je suis résidente permanente. Donc, j'ai déjà 8 ans au Canada. C'est pour ça que je pense que je peux quand même vous donner un aperçu du Canada. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai créé la chaîne C'est facile pour permettre à plusieurs personnes de réaliser le rêve canadien. Je sais que tu as envie d'immigrer au Canada depuis longtemps. Tu as atterri sur la bonne chaîne. Abonne-toi parce que clairement, tu sors d'ici avec des choses très importantes. Bon, comme Stell l'a dit, je vous encourage d'aller sur la vidéo originale, car ce que je fais, c'est une réaction. Allez sur la vidéo originale qui se trouve dans
le lien de description qui est tout juste là en bas. Regardez là aussi si vous voulez et aimez cette vidéo-là. Si vous voulez en savoir plus sur le Canada, vous pouvez aller sur sa chaîne, c'est facile, et regarder certaines de ses vidéos pour en savoir plus sur le Canada. Mais je vous encourage aussi de aimer la page d'Assurer son avenir. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et partager aussi cette vidéo avec toutes les personnes que vous connaissez dans tous d'autres pays. Et sur ce sujet-là. Premièrement, la première question que tu dois te poser, bien évidemment, est-ce que tu as la famille au Canada ou aux États-Unis? Parce que clairement, moi, je vais vous dire la vérité. Quand il y a déjà quelqu'un ou une famille quelque part, clairement, ton intégration est plus facile. OK? Maintenant, il faut regarder si cette personne-là sera avec toi pour t'aider chaque jour, te montrer les places ou te montrer les pièges et tout cela à éviter. OK? Voilà donc la première question que tu dois te poser. Est-ce que j'ai de la famille proche qui peut m'aider au Canada ou aux États-Unis? Voilà la première question. Mais c'est pas tout. La deuxième. Bon. Pour la première question que Stell dit, tu dois te poser, c'est de savoir est-ce que tu as la famille proche au Canada ou aux États-Unis, car cela doit faciliter ton intégration. Ça, c'est vrai. Que lorsque tu as la famille proche, cela doit faciliter ton intégration. Et c'est là encore plus vrai lorsque ces personnes-là, c'est ton père, ta mère ou tes soeurs. Mais dans la plupart des cas contraires, quand ce sont les amis et tantes, vraiment la plupart des cas, ça n'aide pas. Il va dire 80%, ça n'aide pas vraiment. Car les 2 premières semaines, les 3 premières semaines, on arrête peut-être votre humeur. Mais après cela, il faut savoir que la vie va vite à l'Occident. Vous êtes abandonné à vous-même. Donc il faut déjà comprendre que si vous décidez de quitter votre pays d'origine pour immigrer à l'étranger, que vous ayez la famille dans ce pays-là ou pas, il faut savoir que vous allez au choc. Il faut savoir que vous allez vous chercher. Vous n'avez pas trop besoin d'avoir une famille proche, surtout lorsque vous savez ce que vous allez à l'Occident faire. Donc sur ce point-là, je ne pense pas que c'est un point qui est très très important. Écoutons le deuxième point que Stell va nous donner. Et je pense même que ça devrait être la première. Est-ce que tu parles bien l'anglais? OK? Clairement, comme ça, les gens vont me dire oui. Mais moi, je dis, si tu as le choix déjà entre le Canada ou les États-Unis, tu dois te poser cette question. Est-ce que tu parles bien l'anglais? Parce qu'aux États-Unis, on ne parle que l'anglais. Pourtant, au Canada, on parle le français et l'anglais. OK? Donc, un francophone a beaucoup plus de facilité pour s'intégrer au Canada qu'aux États-Unis. La troisième question que tu dois te poser, quelles sont les facilités? La deuxième question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu parles bien anglais? Et que si tu es un francophone, il serait plus mieux pour toi d'immigrer au Canada parce qu'on parle français. Bon, c'est vrai qu'au Canada, on parle français, mais une fois de plus, il faut savoir que je suppose que Stell peut-être vise au Québec. En dehors du Québec, qui parle français, la plupart des grandes villes telles que British Columbia, Ontario, Alberta et d'autres petites villes parlent plus anglais. Donc, ce qui veut dire que si vous regardez sur tout le Canada, il n'y a que au maximum 25% de la population qui parle français et la majorité, 75% de la population, du reste de la population parle anglais. Donc, je ne pense pas que parler français doit vraiment nécessairement avoir un très gros impact sur le choix de d'où vous devrez aller. Moi, je vous recommanderais même de ne pas trop baser votre décision en fonction de si vous parlez français ou anglais. Car il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui immigrent aux États-Unis et dans d'autres pays du monde sans même parler la langue. Mon papa a immigré ici aux États-Unis, il avait plus de 45 ans, il ne parlait même pas anglais, mais il s'est débattu. Il y a plein de personnes qui ont immigré dans ce pays-ci aux États-Unis sans parler anglais. Mais au fil du temps, ils ont appris la langue. Ne vous limitez pas seulement à vous dire, comme je parle français, je dois aller au Québec. Non, cela n'est pas la bonne approche. Regardez plutôt les différentes opportunités et nous allons parler de ça dans cette vidéo. Continuez à regarder le troisième point d'Estelle. Aux États-Unis. Je n'ai pas vécu aux États-Unis, je ne suis jamais allée, mais de ce que j'entends des États-Unis, ce n'est pas un pays très facile. Il faut que tu comprennes qu'aux États-Unis, pour survivre, les gens ont 3 boulots.
Pas parce qu'ils veulent, mais parce que la vie est dure. Parce que, je veux dire quoi, la vie est dure en fait. Les choses sont plus chères, les loyers sont beaucoup plus chers et même pas très beaux comme ici. Les gens ont 3 boulots aux États-Unis. Bon, ça c'est vraiment un mythe. Il faut d'abord comprendre que pour beaucoup d'Africains qui sont à l'étranger, parfois les gens travaillent 2, 3 boulots parce qu'ils aimeraient aussi investir dans leur pays d'origine. Ils continuent à aider leur famille au pays. Donc, s'il faut seulement se baser sur un boulot, beaucoup vont vivre très bien leur vie. Mais certains essaient d'obtenir, de faire des deuxièmes boulots pour utiliser cet argent-là pour se construire au pays, pour aussi aider leurs parents, leurs frères, leurs femmes, leurs maris et tous ces autres-là. Pour vivre une belle vie au Canada, pour vivre une belle vie aux États-Unis, il faut clairement, je sais pas, mais clairement de ce que j'entends, de ce que je vois, parce que j'ai des amis, j'ai parfois ma belle famille qui est aux États-Unis, donc je sais que là-bas, ce n'est pas évident. Ce n'est pas du tout évident. Les gens ont les 3 jobs, ils finissent, ils enchaînent, ils finissent, ils enchaînent, parce que c'est dur, en fait, c'est très dur aux États-Unis. La vie est vraiment très dure aux États-Unis, surtout pour un nouveau arrivant. Et pour quelqu'un, si tu ne parles pas en plus anglais, je pense que tu vas souffrir. Mais maintenant, à contrario, au Canada, je pense qu'il y a beaucoup plus d'opportunités, de facilités en termes d'emploi. D'ailleurs, tu comprends dans mes vidéos qu'il y a de la pénurie de main-d'œuvre, ce qui fait que en ce moment, c'est les employés qui trient les employeurs, alors qu'aux États-Unis, c'est complètement le contraire. D'abord, la population est grande, il y a beaucoup de gens, fait que vraiment trouver un emploi digne, ce n'est pas évident. La 4e chose que tu dois regarder, c'est la progression. Si tu connais des gens... La vie est dure aux États-Unis lorsque vous faites des petits boulots. Et j'ai parlé de ça dans certaines de mes vidéos. Bien sûr qu'en tant qu'un nouveau arrivant, un truc que les États-Unis parfois ne font pas très bien, c'est que si vous avez des gros diplômes dans votre pays et que vous décidez d'immigrer aux États-Unis, il y a de fortes chances que vos diplômes ne vont pas vraiment vous aider. Donc ça, c'est l'un des trucs. Si vous avez un master, un doctorat au pays, il faudrait que vous y retournez à l'école. Donc c'est là que je donne à Estelle. Et oui, elle a raison. Si vous allez passer votre temps à faire des petits boulots, la vie pourrait être un peu difficile. Si vous vivez dans un état comme en Californie, la vie est énormément chère. Mais à part la Californie, si vous êtes dans des états comme le Texas, le Maryland, la capitale Washington DC, avec un salaire moyen, vous n'avez pas besoin de faire 2 boulots pour vraiment bien vivre votre vie. Et surtout, si vous êtes même parti à l'école. D'un couple immigrés qui vivent aux États-Unis, qui sont allés à l'école, vraiment, ils n'ont pas besoin de faire 2 ou 3 boulots comme certaines personnes se disent là. Un boulot pour l'homme, un boulot pour la femme, vous allez gagner très bien votre vie. Et cela vous permettra aussi de beaucoup épargner. Mais si vous faites des petits boulots de travailler dans des restaurants, travailler dans comme cashier, dans des fast-food, et que c'est sur cela que vous voyez votre long terme, alors dans ce cas, il serait un peu difficile de joindre les 2 bouts et vous serez forcé de peut-être faire plusieurs boulots. Écoutons le 4e point qu'Estelle va nous parler dans cette vidéo. Aux États-Unis, au Canada, regarde un peu leur facilité de progression. Ça leur a pris combien de temps, par exemple, pour s'acheter une vraie voiture? Ça leur a pris combien de temps, par exemple, pour s'acheter une vraie maison ou alors un immeuble? Moi, je pense que clairement, au Canada, pour quelqu'un qui est une personne réfléchie, travailleur, il a beaucoup plus de facilité de progression au Canada qu'aux États-Unis. Moi, je te le dis, la vérité, c'est ça. C'est que au Canada encore, il n'y a pas encore beaucoup de gens. Fait qu'il y a encore beaucoup plus de possibilités, même si c'est en termes d'immobilier. Ce n'est pas encore rempli comme aux États-Unis, par exemple. Ok? Donc, il y a encore vraiment beaucoup à faire au Canada. Ok, si tu as une idée de business, le gouvernement va t'aider, le gouvernement va te financer. Il y a des organismes qui vont te suivre afin que tu puisses réaliser justement ton objectif ou alors ouvrir vraiment ton entreprise. Aux États-Unis, je ne pense pas que c'est ça. Ok, il y a trop de gens. Et d'ailleurs, là-bas, la vie, tout le monde est entrepreneur. Fait que c'est déjà comme un style de vie. Ici, au Canada, ce n'est pas encore ça. Je ne sais pas combien de pourcents sont entrepreneurs, mais comparé aux États-Unis, je pense qu'il y a plus de personnes
qui sont entrepreneurs aux États-Unis qu'ici. Fait que vraiment, pour moi, si tu as en plus la vision entrepreneuriale, viens au Canada parce que tu auras beaucoup plus de possibilités. Les portes te seront beaucoup plus ouvertes. Alors, on va parler du 6e point qui est le point le plus fâcheux, mais je dois le dire, au Canada, aux États-Unis, il y a beaucoup plus. Bon, sur son 5e point, je riais parce que c'est un peu amusant. Premièrement, il dit qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aux États-Unis. Il y a beaucoup d'entrepreneurs aux États-Unis parce que l'économie américaine, c'est une économie qui tourne à 100%. Il faut comprendre que lorsque même vous regardez les pays les plus riches et les plus puissants, les États-Unis sont classés premiers, le Canada est classé 8e. Ça, c'est la première des choses. Donc, l'économie américaine, c'est une économie qui tourne énormément. Il faut aussi savoir que la population américaine, c'est une population de plus de 300 millions d'habitants. La population canadienne n'est pas très grande. Et c'est aussi pour laquelle l'État canadien encourage des jeunes diplômés, on encourage des jeunes étudiants, même lorsqu'ils finissent leurs études, d'appliquer pour la résidence canadienne. Et même certaines personnes, lorsqu'ils ont des contrats de travail comme ça, dépendamment des qualifications et des skills qu'ils ont, ces contrats de travail sont parfois convertis pour qu'ils deviennent des résidents permanents. Mais lorsqu'on parle de la progression entre le Canada et les États-Unis, il n'y a pas match. La progression aux États-Unis est très rapide. Parce que lorsque vous regardez les États-Unis, comme je l'ai dit plus tôt, ça a une économie très forte. Mais il faut aussi savoir que aux États-Unis, il y a énormément de multimillionnaires. Au Canada, il n'y en a pas assez. Aux États-Unis, il y a énormément de petites entreprises. Lorsqu'elle dit que, bon, il y a beaucoup de gens qui se considèrent des entrepreneurs parce que non seulement la population est très grande, ce qui crée aussi énormément d'opportunités. Et lorsqu'on parle aussi de progression, un truc que je voulais ajouter, c'est si votre objectif dans la vie, c'est de gagner énormément d'argent, je ne pense pas que le Canada, c'est la place d'où vous devez y aller. C'est plutôt les États-Unis. Parce que l'économie est très forte. Il y a énormément d'opportunités de business. Le gouvernement américain supporte beaucoup plus le business comparé à ceux qui veulent devenir travailleurs. Car le gouvernement américain a beaucoup d'incentives qui donnent. Et c'est pourquoi elle a dit, dans cette vidéo, que tout le monde parfois se considère comme businessman. Parce que le gouvernement américain verse de l'argent aux gens pour qu'ils deviennent des businessmen et pour qu'ils créent des entreprises. C'est pourquoi dans ce pays-ci, il y a beaucoup de business qui sont créés chaque jour. Et c'est aussi l'un des pays pour lequel on appelle the American Dream ou bien the Land of Opportunity. Ce n'est pas pour rien. Et lorsqu'on parle aussi de progression, elle a parlé des voitures, des maisons. Mais je pense que même lorsque vous regardez au niveau des salaires, les salaires américains sont plus élevés que les salaires canadiens. Je ne sais pas sur quoi elle se base pour dire que beaucoup plus de Canadiens d'immigrés au Canada payent les maisons comparé ici aux États-Unis. Je ne sais pas sur quelle statistique elle a précisé ou bien des voitures. Mais en matière de boulot, de l'économie américaine est plus robuste que l'économie canadienne. Les impôts au Canada sont très élevés. Je pense que les impôts avoisinent les 40 à 45%. Donc vous payez 45% de votre salaire aux impôts. Aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Aux États-Unis, vous payez entre 30 et 35% de votre salaire aux impôts. Donc vous voyez la grande différence. Mettons le 6e point. Les gens vont dire qu'au Canada, il y a un racisme systémique. C'est peut-être vrai et ça se peut que ce soit vrai, mais aux États-Unis, ce n'est plus systémique, c'est clairement ouvert. OK? Donc, d'ailleurs, tu n'as qu'à voir les dramas qu'on regarde tous les jours sur YouTube, les fusillades entre les policiers et les gens, plein de petits trucs comme ça que tu sens que c'est rien que du racisme et du pur racisme. Et l'une des raisons pourquoi j'ai peur d'aller aux États-Unis, c'est à cause de ça. J'ai toujours l'impression qu'on va m'arrêter là-bas pour rien, en fait. Parce que c'est ce que le monde présente aux autres. Donc, j'ai un peu peur. Mais un jour, c'est sûr que j'irai, OK? Maintenant, au Canada, clairement, c'est vraiment la différence. Au Canada, le policier ne demande pas tes papiers comme ça pour rien. Tu n'as pas une altercation avec le policier comme ça. Il respecte tes droits, il respecte vraiment les droits de l'homme ici, en fait. Et même quand tu dépasses les limites ici, clairement, le policier est clairement puni ou
l'enseignante est clairement punie. Je t'avais raconté une histoire. Quand j'étais arrivée au Canada, j'avais été soumise à ce racisme-là de mon enseignant qui m'avait lancé une parole très désagréable et j'ai estimé que c'était du racisme. Et quand j'ai parlé de ça, c'est ma mère, ma tante qui a parlé de ça. On a clairement renvoyé, mise à pied à la dame pour quelque temps. Je pense même que c'était définitif. Je ne sais plus trop parce que je suis quittée de sa classe. Mais on l'a quand même fait une mise à pied. Juste pour te dire qu'on tient en compte en fait cela et on ne badine pas avec ça ici au Canada. OK? Donc en termes de racisme, de liberté, de te sentir à l'aise, de manière sociale, je pense que le Canada est beaucoup mieux que les États-Unis. Alors, on va parler du 7e point. Je pense qu'on est rendu au 7e, OK? Bon, le 6e point, c'est le racisme, des fusillades qu'il y a aux États-Unis, du mouvement Black Lives Matter. Mais ce qui est intéressant dans la vidéo, c'est que Stell reconnaît quand même aussi qu'il y a du racisme au Canada. Donc, cette histoire de racisme-là, vraiment, personne, cela existe ici aux États-Unis. Je ne vais pas le nier qu'il n'y a pas le racisme, mais presque dans tous les pays des Blancs, il y a le racisme. Elle a dit elle a expériencé le racisme à l'école. Ici aux États-Unis aussi, il y a des gens qui expérimentent le racisme à l'école, le racisme lorsqu'ils essaient d'appliquer pour des boulots d'emploi. Et donc cela existe, cela je ne vais pas le nier, je donne cela à Estelle, mais je vais tout simplement y ajouter que ce pays-ci est très grand. Et vous allez expérimenter différents genres de racisme dépendamment d'où vous vous trouvez. Mais je ne vais pas dire que le racisme n'existe pas. C'est que ça là serait un peu de l'hypocrisie. Ça existe ici aux États-Unis et cela existe aussi là-bas au Canada d'où Stell se trouve. Écoutons-y le 7e point de la vidéo. On va parler un peu du côté social, éducation des enfants. Sociale en fait, la vie au Canada, ok? C'est vrai que ça se rapporte un peu plus au racisme et tout, mais je tenais quand même à parler du côté social aussi, parce que vous savez, quand tu grandis, quand tu immigres, c'est vrai que tu vas devoir te marier là-bas, tu vas devoir avoir des enfants et tout ça. Donc si on regarde tout ça clairement, à part si tu as beaucoup d'argent aux États-Unis, que tu peux aller vivre dans les grandes villes, c'est ok. Tu vas pouvoir être dans les grandes rues, ton enfant va pouvoir vivre à l'aise, ne pas être entouré de la drogue, des armes, ok? Par contre, au Canada, quand même le moyen canadien, ça veut dire que si une famille a 100 000 $, ils peuvent quand même espérer avoir une maison dans un beau quartier résidentiel. Ils peuvent quand même espérer bien éduquer les enfants. Et si on parle maintenant du côté social, ça veut dire que au Canada, on donne de l'argent pour les enfants. Ce n'est pas la même chose aux États-Unis, vous le savez, n'est-ce pas? Les garderies subventionnées te permettent de mettre ton enfant à la garderie et de payer 8 $ par jour. Et je ne pense pas qu'on a ça aux États-Unis. On te permet d'avoir la carte d'assurance maladie de ton enfant dès qu'il naît au Canada. Il est canadien, il a sa carte d'assurance maladie gratuite. Tu le soignes gratuitement. Je ne sais pas si aux États-Unis c'est pareil et à combien de pourcents c'est pareil. Donc, il y a tellement d'avantages sociaux au Canada que je pense que ça fait du Canada le meilleur pays au monde. D'ailleurs, c'est pas pour rien. Si vous ne le savez pas, 2021, le Canada a été dédié, statué comme le meilleur pays où vivre au monde. So, je sais même pas pourquoi on fait cette vidéo. Donc, si les gens ont dit, ils ont expérimenté, ils ont fait des calculs et ils ont trouvé que le Canada, c'est le meilleur pays, je vois pourquoi toi, petit, tu te poses la question, ok? Tout ce que je dis ici, ça peut t'aider, mais clairement, crois-moi, je pense que ces gens qui ont statué ça, c'est pas pour rien. Et moi, clairement, je pense que le Canada, c'est le meilleur pays. Et je rends grâce à Dieu d'avoir atterri au Canada. Donc, clairement, je ne pourrais pas espérer mieux en termes de progression. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, oui, sur le plan social, beaucoup de personnes, le Canada est nettement mieux. Mais comme je l'ai aussi dit, sur le plan salarial, donc si vous voulez vous faire plein d'argent, venez aux États-Unis. Mais si vous voulez avoir une vie un peu plus sociale, parce que comme je l'ai dit, Estelle aussi a touché ça. Au Canada, il y a beaucoup de garderies qui sont subventionnées
par l'État. Ce n'est pas question aux États-Unis, il n'y en a pas, mais les garderies ici aux États-Unis sont énormément chères. Ça, c'est un truc, c'est énormément cher. Par contre, au Canada, il y a beaucoup de villes au Canada où tu finis tes études et tu finis tes études dans certaines filières spécifiques de recherche de l'emploi. Il y a de fortes chances qu'ils vous gardent. Aux États-Unis, ce n'est pas toujours le cas. Pour qu'ils vous gardent, parfois, il faudrait que vous fassiez peut-être un master ou un doctorat. Car tout juste avec un bachelor, c'est un bachelor qui est une licence, c'est un peu difficile. Mais plan social, le Canada est largement mieux. Donc, ça, I give it to her. Plan salarial, non, les États-Unis est mieux. Mais aussi le fait que vous faites énormément plus d'argent ici aux États-Unis, cela vous permet de payer ce prêt de santé, avoir les assurances de santé qui sont chères. Et aussi, parce que les salaires sont élevés, madame et monsieur peuvent vivre dans un quartier un peu plus chic. Vous ne vivrez pas nécessairement dans le ghetto. En seulement 7 ans, je suis même rendue encore plus loin et je te dirai dans quelques années où est-ce que je serai rendue. On continue de rêver et je pense que les gens parlent du rêve américain. Moi, je te parle du rêve. J'aime ce qu'elle a dit car elle reconnaît qu'aux États-Unis, on parle toujours du rêve américain. Dans tout le monde entier, les gens parlent de ce rêve américain. The American dream, like we like to call it here, which is avoir une maison, avoir un très bon salaire, avoir une famille, vivre dans le suburb. C'est défini dans tout le monde entier. Et comme je l'ai dit, où est-ce que tous les milliardaires du monde se trouvent? Aux États-Unis. C'est pour une raison. D'ailleurs, vous parlez, mais c'est que pour nous, immigrés, pour nous qui avons vécu en Afrique, au pays, tous ces deux pays-là sont de très bons pays, mais chaque pays a ses avantages et ses inconvénients. Ça, je ne vais pas le faire. Le Canada est bien, car c'est le 8e pays le plus riche au monde, mais les États-Unis, c'est la première puissance, le premier pays le plus riche au monde. Alors, cela doit vous en dire un peu plus sur quel pays vous deviez choisir. Alors, je vais m'arrêter ici. J'espère que à travers mes réponses, tu pourras enfin te statuer pour savoir où aller. Moi, clairement, si c'était ma tante, je vais te le dire, ou quelqu'un de proche, je lui dirais, don't go, ne pars pas aux États-Unis. Pour ceux qui ne savent pas, il y a beaucoup d'Américains qui viennent vivre au Canada. À contrario, c'est très compliqué pour un Canadien de partir vivre ailleurs. Fais l'expérience, regarde dans les statistiques pour savoir. Et ça va directement te dire pourquoi ce n'est pas le cas. Pourquoi, d'après toi, les gens viennent beaucoup au Canada et les Canadiens ne sortent pas trop. Il y a sûrement une raison à cela. OK? Donc, je vais m'arrêter ici. On va se laisser ici. Bon, moi, je vais conclure la vidéo en disant, une fois de plus, si tu veux te faire énormément d'argent, viens aux États-Unis, car c'est la première puissance mondiale. Mais si tu veux fonder ta famille dans un certain cadre, d'où tu as un peu, les garderies sont prises en charge, d'où tu as un peu, peut-être un peu plus de liberté. Donc peut-être il serait mieux d'aller au Canada parce que on dit au Canada le cadre familial est un peu beaucoup plus encouragé, un peu beaucoup plus. Tu vois, je dis ce plus là avec... Mais le cadre familial est un peu plus mieux, surtout le cadre social serait au Canada. Mais à la fin de la journée, il faut savoir qu'en tant qu'un immigré, peu importe le pays d'où vous décidez d'aller, que ce soit immigrer ici aux États-Unis ou immigrer au Canada, ou bien même dans d'autres pays de l'étranger, il faut savoir qu'il faut bosser, 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 bosser. Il y a aussi même les opportunités au pays. Je suis rentré du pays, ça fait quelques mois, et j'ai vu aussi énormément de jeunes. Bien sûr que quand ils vont dire ça, les gens vont dire non, c'est pas tout le monde, il y a beaucoup de galères, beaucoup de souffrances, mais je parle de ce que j'ai aussi vu avec mes yeux. Il y a aussi énormément de jeunes qui s'en sortent là-bas. Donc, peu importe d'où vous êtes dans le monde, il faut savoir que pour réussir dans la vie, il faut bosser, bosser, et vous entourer avec des personnes qui vont vous donner des meilleurs conseils. Car c'est une personne faible, que vous immigrez
au Canada ou aux États-Unis, vous aurez toujours des difficultés pour réussir votre vie. Car même ici aux États-Unis, ne pensez pas que c'est tous les immigrés qui réussissent. Il y a aussi des personnes qui ratent complètement leur vie. Je suis sûr que cela est aussi pareil au Canada. Mais pour répondre à la question, si tu as déjà la DV Lottery, tu as ta green card, je te conseillerais de venir aux États-Unis, puisque au bout de 5 ans, tu deviendras américain ou américaine. Que de partir au Canada d'où tu as tout juste un contrat de travail et tout au long de ce processus, il faudra que tu essayes de faire les papiers pour obtenir la résidence canadienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo et envoyez-moi les vidéos que vous aimerez que je réagisse là et je vous donnerai mon opinion. N'oubliez pas une fois de plus de vous abonner. On se retrouve à la prochaine. Je vous aime. Bye bye.